Mais Sarah, où vas-tu? Robert, j'en ai marre. Tu t'imagines que je divise mon mari avec une autre femme? 2 fois tu es là-bas, 2 fois tu es ici. Qu'est-ce que tu veux? Sarah, qu'est-ce qui s'est passé avec Je toi? vais t'aider à faire ton choix. À faire mon choix? En tout cas, je vais t'aider à faire ton choix. Je suis très désolée, monsieur mon mari. Mais Sarah, c'est une histoire ancienne. Histoire ancienne. Ok? Mais tu vas quand même passer la nuit là-bas. Écoute, je t'avais expliqué, ok? Je n'ai pas besoin de tes explications. Laisse-moi partir. Je vais vraiment t'aider à faire ton choix. Rester avec la mère, la femme qui t'a donné un enfant. Mais alors, dans ces cas, t'aurais pas dû m'épouser alors? Ah, ok. Je savais pas que ça sera comme ça. Je savais pas. Je savais pas. Sarah. J'ai passé toute une nuit seule, toi, dehors, avec une autre femme et ton fils sorcier. Cette affaire, on doit la clore, ok? Ce sont de malentendus. C'est loin de ce que tu essaies d'imaginer. Voilà. Le temps de faire tout ça. Le temps pour toi de faire tout ça, laisse-moi d'abord aller chez ma soeur. Comme ça, moi aussi de mon côté, je vais digérer, Robert. Je vais digérer. Tu m'embêtes. Je vais digérer. Sarah? Je n'ai pas besoin de tes explications. Laisse-moi un truc. Sarah, écoute. Sarah, Sarah. Je dois aller chez ma soeur. Écoute. Je pense que tu dois faire ton choix. Écoute. Tu as fait ton choix, mais indirectement. Tu allais passer nuit avec une autre femme. Parce qu'elle t'a fait un enfant. Pourquoi tu me laisses pas parler? Que je te dise, tu veux me dire quoi? Tu veux me dire quoi? Mais laisse-moi d'abord parler. Ah, ok. D'accord. Alors, si tu savais qu'on devait être aujourd'hui à ce stade, tu n'aurais pas dû m'épouser. Hein? Tu sais quoi? Ce qui m'énerve chez toi, c'est quoi? Tu n'es pas honnête et reconnaissant. J'ai pris ton fils dans cette maison comme mon propre fils depuis qu'il avait 12 ans. Alors, tu n'aurais pas dû l'accepter alors? Ah non, attends. Allô, mollo. J'ai bergé ton enfant dans ma maison comme si c'était mon propre enfant. Mon frère, je ne savais même pas que c'était pas mon enfant. Tu voulais que je fasse quoi? Après tout ça. Mais regarde ce que ton fils m'a fait après. Hein. Il allait te réunir avec sa maman. Ce sont de malentendus. L'enfant d'un serpent et un serpent. Je comprends ça aujourd'hui. Et puis, ça m'a aidé en rien. Hein. Il fallait même pas que j'accepte cet enfant dans cette maison. Tu veux trop philosopher. Pourquoi? Ah, ok. Pourquoi? Okay. À ton avis, pourquoi? Tu penses que nous sommes à l'époque de Platon? Ah, ok. Ou encore Socrate? Ah. Non, enfin. Félicitations, monsieur. Tu sais, dès que je suis là, je suis encore très jeune. Et je suis très jeune. Non, bien, je suis moins âgé que toi. Tu sais toi-même. Et alors? Je suis encore très jeune. Il y a une vie qui m'attend devant. Si je reste dans cette maison, je risque de mourir. J'étais déjà à 2 doigts de ma tension. Bon, ok. De toute façon. Cette fois, ça sera ma mort. De toute façon, tu ne veux pas. Tu me crées déjà deux problèmes. Oui, franchement. T'es pas une femme. Ok. Aujourd'hui, je ne le suis pas. Aujourd'hui, je ne le suis pas. Tu parles, t'es pas soumise. Troisièmement, t'es mauvaise femme. Quatrièmement, t'es mauvaise femme comme ta mère. Cinquièmement, t'es une mauvaise femme comme ta tante. Cinquièmement, t'es une mauvaise femme comme ta grand-mère. Écoute, ton enfant sorcier, tu dis quoi? Écoute, t'es une mauvaise femme comme ton vilain ventre, qui ne produit pas. Et cinquièmement. D'accord, monsieur. D'accord, je vais partir. Je resterai chez moi. Ok, c'est chez toi, mais je te laisse ta maison avec ton enfant sorcier et sa mère. Tu peux partir. Je vais partir en tout cas. Quand j'ai pris cette valise, c'est toi qui a sorti ça. J'ai sorti de moi-même. C'est une bonne décision. C'est une très bonne décision. J'ai pris le temps de réfléchir. Et ma réflexion, je te dis, je ne regretterai pas ma réflexion. J'ai très bien réfléchi en tout cas. J'ai très bien réfléchi. Dieu m'a libérée de cette maison. En tout cas, je suis très contente, très ravie d'être libérée. Écoute, je vais refaire ma vie. Ça, c'est une porcherie, j'ai de l'argent. spirituellement. J'ai. Alors, tu ne peux pas. Tu es un enfant sorcier qui va te finir ton argent en te bouffant. C'est clair. Toi, tu as été dans cette maison pendant 4 ans. Tu as produit quel enfant? Ah, mais je sais pas. On n'a même pas sorcier. Moi, déjà, dès le ventre, je vais envoyer mon enfant à l'église. Dégage. D'accord, merci monsieur, au revoir. Je laisse la maison. Dégage. D'accord. Je veux plus te voir dans cette maison. Je m'en fous de toi. Vilaine femme. Ah, ok, c'est pas grave. Un anglais. Moi, ça prend ma femme. Omba. Omba. Omba? Beau-frère. Mais beau-frère, comment est-ce que tu m'appelles comme ça? Tu cries Omba, 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 comme si j'étais ton ami.
Il n'y a pas de question d'amis. Il n'y a plus d'amitié dans cette maison. OK? Ah bon? Alors, te connaissant bien, tu as des oreilles partout. Ah, je sais que tu as des oreilles partout. Tu as bien suivi ce qui s'est passé avec ta sœur. Exactement. Alors, je vais être seul chez moi. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir ta sœur partir et toi, tu es là. Et d'ailleurs, je me pose plein de questions. J'aurais pas dû accepter que tu viennes aussi dans ma maison. Tu es parmi les destructeurs. Hein, les destructeurs de ma famille. Mais, beau frère, je sais pas. Je sais pas si tu es où, si on t'a ramené où, je sais pas. La sorcellerie de ton enfance, c'est comme si ça envahit ton esprit, tu n'es plus toi. Hein? Tu as tout oublié, Hein? C'est pas toi le père du sorcier de cette maison. Hein? C'est pas toi. Hein? On a tout vécu ici, avec vous. Bref, je ne veux plus les ADEM dans ma maison. Les armes à destruction massive. Parce que t'en fais partir. Et ton fils? Tu as bien dit mon fils? Non. Tu l'as vu dans cette maison? Donc il est aussi, toi aussi tu es sorcier comme lui. On peut dire ça. Hein? Parce que tu es toujours attaché à ton fils. Hein? Écoute, je vais être clair avec toi, ok? J'ai pas l'air de sourire ou de rigoler. Écoute-moi. Écoute, Bima, ok? Crois-tu vraiment que moi je perds de toi? Hein? Faut pas blaguer avec moi. Moi je suis en bas. Faut pas oublier. Eh, regarde-moi le père du sorcier là. Ton fils t'a manipulé, il t'a manipulé jusqu'à présent. Tu es, je sais pas moi comment. Et puis tu as de la chance. Moi de la chance. Je vois déjà que tu devais mourir dans ma cala. Parce que monsieur, attention, hein. Si je devrais mourir dans ma salle, c'est parce qu'il y en a beaucoup je ne peux pas te voir ici. Le père d'un sorcier. Ton fils sorcier. Villageois. La mère de ton fils sorcier. Toi-même sorcier. Toi, tu crois que ça, c'est quoi? Moi, je suis venu à Kinshasa ici pour m'enrichir ici. Hein? Ta maison, c'est quoi? Depuis que je suis ici, vous m'avez déjà donné quoi? Zongamboka. Ouais, au village, c'est mieux. Vous mieux rester au village que rester ici dans ta maison. Je respecte encore la procédure. Je veux appeler et on va te soulever. Je respecte encore. Oh. Qui va me soulever? Et d'ailleurs, vous avez joué avec moi. Oh non, c'est un pasteur. Mon fils t'a humilié ici. Alors, hein? Tu es content. Il m'a humilié. Il m'a humilié avec sa sorcellerie. Donc toi, tu es content. Hein? Donc tout ce que ton fils il fait ici, dans cette maison-là, sa sorcellerie, toi, tu l'appuies. Hein? Un papa incapable, tu n'as même pas été capable de gérer ton fils et puis... Robert, attention. Hein? Attention, je risque de me fâcher. Je risque de me fâcher. Monsieur. Toi, apparemment, avant que je dois te faire quelque chose. Avant que je n'appelle, tu seras ridiculisé ici. Hein. Ça, c'est Kinshasa. Hein. Ce n'est pas le village. Écoute-moi. Je t'avais dit, dès le premier jour, moi, je suis en bas. Je suis un grand guerrier. Je vais te frapper ici dans ta maison. Moi, je vais te frapper. Je continue encore. Ose! Regarde-moi cet enfant. Monsieur. Faut pas blaguer avec moi. Hein? Faut pas blaguer avec moi. Faut pas blaguer. Il faut pas blaguer. Tu as la chance parce que tu es un villageois. Ok? On va te maltraiter si à Kinshasa. Tu me pointes les doigts. Tu veux que j'appelle? Toi, tu me pointes les doigts. Tu veux que j'appelle? Appelle. Fais gaffe, hein, ok? Appelle. Fais gaffe. Demande à ta soeur qui je suis, ok? Fais gaffe, ok? Villageois, mon quoi, pamba. Moutoamboka. Le père d'un sorcier. Tu es aussi sorcier? Vilain type. Sorcier comme son fils. C'est parce que je n'ai pas encore perdu le sens d'humanisme. Sorcier, quel humanisme? Sorcier. Le père d'un sorcier. Sorcier lui-même aussi. Toi-même aussi, tu es sorcier. Et tu es à la maison d'un sorcier. Il t'a nourri. Tu me donnes envie de t'engager. Moi, je veux t'engager même. Tu vas le regretter. Avant de partir ici. Tu vas le regretter. Tu vas le regretter dans peu de temps. Si tu continues, on va t'humilier ici. Continue seulement de me manquer de respect. Continue seulement de me manquer de respect. Et ces gens-là que tu vas appeler là, ils vont te trouver ici par terre. Monsieur, prends tes affaires, Bima. Je vais partir. Ta maison, c'est quoi? C'est la maison? J'aurais pas dû accepter d'acquérir dans ma maison.
un beau quartier qui vient avec sa sorcellerie. Si j'étais il a venu des ici, oreilles partout ici. si j'étais venu ici, c'était pour ma soeur. Mais au début là, c'est ça que tu as appelé cornes, non? Ce sont des cornes. Ce sont des cornes. C'est un sorcier. Monsieur, quitte ma maison. Je vais quitter. Out. Je vais quitter. Out. Je vais quitter. Out là. Now. Avec toute ton intelligence là, tu es manipulé par un enfant comme ça. Oui, je l'accepte. Out. Je l'accepte. Les sorciers. Incapable de délivrer son fils. Incapable de délivrer sa soeur. 4 ans. Ma soeur a fait quoi? Pas d'enfant. C'est toi? Tu es sorcier? C'est toi? Si c'est comme ça, moi je ne vais pas partir. Hein. Je ne vais pas partir, je vais te montrer. Ça, c'est les repas que Robert aime beaucoup. Nous avons la puissance. Nous pouvons apparaître partout. Et on va l'inviter. Il va manger avec nous aujourd'hui. Nous avons le pouvoir. Il est notre papa. Désormais, nous allons rester avec lui jusqu'à la fin. Il ne reviendra plus à sa femme. Parce que moi, je suis sa femme. Il m'avait abandonné parce que je devais le laisser. Cette fois-ci, il est à moi. Je l'ai pris dans mes mains. Aujourd'hui, il va manger avec nous. Je te l'ai dit, maman. On va l'économiser. Cette fois-ci, il est pour nous. Il nous reviendra, mon fils. T'inquiète. Maman, nous avons accompli notre mission. Elle n'aura plus son mari. Désormais, il est devenu en moi. Ah oui. Déjà, on l'a hypnotisé, maman. Robert, nous. Robert, tu es là. Robert. Monsieur Robert, tu viens. Viens manger avec nous. Quoi? Oui, viens manger avec nous. Nous sommes là. Eunice? Tu ne rêves pas, c'est bien moi et ton fils. Viens manger avec nous. On t'a toujours dit que nous serons partout avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes là. Tu viens manger avec nous. C'est les repas que tu aimes beaucoup. Voilà, je vais te préparer ça. Chris? Nous sommes partout avec toi. Avec qui? Et nous serons partout avec toi. Viens manger avec nous. Ça, c'est notre maison. Viens. On vit toujours avec toi. Cette Dans ma maison nous appartient. Oui, au début, là, vraiment, il y avait l'ambiance.
Quand je suis arrivé, ils m'ont bien accueilli. D'ailleurs, je dis qu'ils m'ont bien accueilli parce qu'on souriait, et on s'est partagé souvent. Mais or, ils avaient quelque chose là, en moi, parce que, et soudainement comme ça, ils ont commencé à me créer des problèmes. Genre que moi, je suis sorcier. Depuis que je suis venu dans leur maison, tout a changé. Rien ne marchait plus. Donc, je sais pas, ils ont créé des problèmes à mon nom. Donc, tu ne peux même pas imaginer. Même Sarah. Bon, des fois, je l'adresse la parole juste parce que c'est ma sœur. Mais en réalité, ce qu'elle m'a fait, elle aussi, elle m'a beaucoup déçu dans sa maison. Sarah? Oui, je te dis vrai. Sarah a complicité avec son mari et ces fameux sorciers-là d'enfants, si c'est un enfant, d'ailleurs, ils m'ont menti dire que cet enfant, il a 16 ans. Mais en réalité, il n'a pas 16 ans. Parce que ce niveau-là de la sorcellerie avec 16 ans, ça ne concorde pas. Grand frère, toi. Mais je te dis vrai. Exagéré quand même. Oh! Ma soeur, toi, tu me parles de l'exagération parce que tu n'as rien vécu là-bas. Je te dis, c'était pire que ça. D'ailleurs, moi, je n'exagère pas. Tu me fais quand même rire parce que je sais pas. Parce que comment est-ce que tu as su que non, l'enfant a été ensorcelé? Un jour, là, nous étions en train de dîner, premièrement. Quand je te dis que même Sarah, elle était aussi complice. Parce que ils m'ont tenté à plusieurs reprises. Premièrement, ils m'ont donné un verre de gila avec des... on appelle ça comment? De huile d'olive. Donc, mais moi, je te dis vrai. Elle est là dans la cuisine. Appelle-la. Comme ça, elle va t'expliquer elle-même. Elle t'a expliqué que non, c'était pour... Elle m'a pas expliqué. C'est elle qui m'avait d'ailleurs appelé. Moi, j'étais dans la chambre, je dormais. Elle m'a réveillé. Non, viens prendre ton déjeuner. C'était la première fois qu'on me sert un verre de jus dans cette maison-là. Parce que moi, je ne mangeais que du foufou. Et Arumba, c'est normal tout ça. Oh, mais je te dis vrai. Alors, depuis que tu es ici, tu prends quoi? C'est pareil. Tu vas encore me dire que non, moi je suis... Ah non, pas toi. Ah. Toi, tu n'es pas comme elle. Attends un peu. Parce que tout ça, je voudrais que Sarah soit là. Et puis le pire encore. Tu peux appeler Sarah. Le pire encore. Nous étions sur la table. Moi, je croyais que c'était pour manger. Et son mari là, cet aventurier, le Robert, il me dit non, c'est la Sainte Seine. Voilà, on les prend tous les jours. Oh! Ils attendaient à ce que moi, je manifeste des signaux de la sorcellerie. Grand frère, pardon. Pardon. Donc, tu es terrible. Oh, tu me crois pas? Depuis que tu es ici, je fais que rire. Tout le jour de ma vie. Oh! Fatiguée. Oui, mais ça va quand même. Est-ce que maman vous a dit pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue aujourd'hui? Non, non, tu l'as pas appelé. Non, je pensais qu'elle t'a appelé pour ça, pour annoncer son absence. Non, 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 pas du tout. Bon, autre chose alors. Ça, je suis ta sœur. Aujourd'hui, j'ai eu à parler avec le grand frère. Il s'est plaint de beaucoup de choses. Yaoumba. Oui. Yaoumba. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Lorsque tu étais en train de travailler un peu. Bien que je ne sais pas ce qui s'est passé quand même chez toi. Et je pense que je mérite une explication dans tout ça.
Qu'est-ce Il qui t'a dit s'est quoi? passé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit quoi encore, celui-là? Que toi, tu étais complice avec ton mari. Vous étiez en train de comploter. Mais bizarrement, il me parle de petit déjeuner, de fois vous étiez en train de le servir là-bas. Pourquoi? Il vient de village et tout. Bon, ça, j'ai compris. Parce que c'est ici, c'est ce que vous prenez tout le matin, le soir et tout. C'est contrairement d'ici. C'est tout à fait le contraire de ce que je vois ici, je constate ici. Et je ne sais pas. Dis-moi un peu. Premièrement, il s'est passé des choses dans la maison, oui, avant. Parce que, bon, Yaomba, les réactions de Yaomba montraient qu'il était peut-être sorcier. Et avec mon mari, on se disait que non, seulement c'est lui parce qu'il venait du village. Parce que le problème a vraiment commencé quand Yaomba a apparu dans notre maison. Donc ça m'étonne que Yaomba n'oublie pas parce que j'ai pris mon temps de lui présenter mes excuses, mais je comprends que mon frère est toujours rancunier. Alors, si je suis mauvaise, il ne peut pas même penser le fait que je l'ai, en fait, que je l'ai accueilli dans ma maison. Il ne peut même pas accepter ça. On revient ici, il change. Donc, il est rancunier. Non, beaucoup plus il a parlé de ton mari et de son fils. Bon, le fils de mon mari est un sorcier, mais avant, on ne savait pas avec mon mari. Quand je ne savais pas, bon, j'avoue que j'étais avec mon mari contre mon frère. Mais quand j'ai appris qu'il était sorcier, c'était maintenant la guerre avec mon mari parce qu'il voulait que Yaomba retourne au village. Et c'est ainsi que maintenant, toi, tu traites de ton mari aussi sorcier. Finalement, l'histoire, je ne comprends pas. Hier, on m'a dit que il soupçonnait le fils. Il n'a jamais dit ça. Tu peux l'appeler, il n'a jamais dit que non, voilà, c'est pas moi qui est sorcier, c'est votre enfant. Mais moi, il me le dit. Il me le dit. Je lui ai même posé la question de savoir comment est-ce qu'il a su que l'enfant était ensorcelé. L'enfant, en fait, on a su qu'il était ensorcelé pendant la Sainte Seine. On était tous à table. Mon mari avait organisé la Sainte Seine parce que le pasteur lui avait dit non, on fallait faire ça pour connaître réellement le sorcier. Or, nous, on pensait que c'était en bas, à notre grande surprise. C'était le fils de mon mari. Donc, la guerre a commencé depuis ce jour-là parce que moi, je voulais que cet enfant quitte ma maison. Mon mari voulait aussi que mon frère parte de sa maison. Mais vous comprenez pas que c'est spirituel tout ça. C'est son fils qui est sorcier. Tout ça, c'est spirituel. Tu as détruit ton mariage maintenant, aujourd'hui, parce que, à cause de manque de savoir, tu ne priais pas. Ton mari, pareil, l'enfant, soi-disant, il est sorcier. Et tout ça, ça vous a traversé seulement comme ça. C'est vraiment de la faute. Mais oui, c'est de ta faute. J'ai accueilli cet enfant quand il avait 12 ans. Si je savais qu'il était vraiment sorcier, je n'allais pas l'accepter en tout cas. Mais pour savoir ça, il fallait faire quoi? Tu penses qu'en se mariant, que tout devient facile, on voit la vie autrement et... Non! Bien sûr qu'on voit la vie autrement, mais en Christ aussi. Mais tout s'est passé bien au début. C'est ça aussi le problème. C'est comme ça le diable. Le diable est rusé. Il va te faire croire c'est comme si la vie est rose et tout, mais alors que c'est pas ça. C'est contrairement... Toi, tu penses que moi, dans mon mariage, je suis là dans mon mariage et tout. Tout est facile pour moi. Tu penses? J'ai des problèmes avec mon mari. 2 fois. Mais j'entre, je prie Dieu. Que Dieu change en fait toute cette situation. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Yaomba, c'est normal parce que Yaomba vient du village. Un jour, s'il veut rentrer de... Non, c'est une grande personne. Il peut se décider comme il veut. Ça te dit quoi aujourd'hui qu'on t'appelle? On t'appelait déjà femme mariée. Et aujourd'hui, on t'appelle femme mariée mais tombée. J'espère seulement que tu ne donnes pas ces conseils pour retourner dans cette maudite maison. Non. Okay. Tu es quand même une grande personne. Tu vas prendre la bonne part, tu exécutes. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire. S'il est déterminé, il va plus te récupérer. Ça, je ne sais pas. Moi, je vais pas retourner avant. Même s'il veut me récupérer, je ne vais pas retourner avant. C'est la prière, maman. Tu dois prier. Tu peux tout combattre avec la prière, maman. Voilà.
J'aime pas cette attitude. Hein. Ici, je ne suis pas chez toi. Comme il me regarde. Ici, je vais te frapper. Tiens mon nom. Ici, c'est ma soeur. C'est pas chez toi. Donc, si tu viens chez les gens. Bomba, je suis maintenant. Pas comme ça, pas comme ça. J'aime pas ça. Écoute d'abord. Parle-moi avec respect. Parle-moi avec respect. Parce que je peux te chasser ici. Oncle Mba, écoute, je suis là. Maintenant, là, je suis Oncle Mba. Je suis redevenu Oncle Mba. Je suis venu faire la paix, ok? Ok, calme-toi, ok? Calme-toi. La paix avec qui? Faire la paix avec qui? Avec la propriété de cette maison. La propriété de cette maison. Ah, je suis là pour Madame Loriana. Je suis là pour Loriana. Ah, c'est ta sœur. Hein? C'est ta sœur. Je pense que arrêtons l'esprit du village en vie. Et Madame Loriana, c'est quelqu'un qui Non. je respecte beaucoup. Répète d'abord, l'esprit de quoi? Je viens dit du village. C'est à moi que tu parles comme ça. Non, à ton esprit. Hein? À ton esprit. Elle est où là déjà? Seigneur, Mba. Ah! Qu'est-ce qui me retient les coups? Moi, c'est ça. Moi, je. Mais c'est. Oh. Ah, je comprends. Tu es maintenant sorcier. C'est la sorcellerie qui te fait comme ça. Je pense qu'il y a des malentendus ici. Tu parles comme ça sur ma chaîne. Je ne sais pas pour toi, ok? Lève-toi, tu vas sortir. Oh! Yaromba. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame Lorina, c'est quoi ça? Hein? Calmez-vous d'abord. Non. Toi, tu fais quoi ici? Lève-toi, Non, lève-toi, Madame Lorina, Yaromba, calmez-vous. Mais moi, j'aime pas ça. Sarah, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle saleté ça? Même chez moi, Tu c'est vas en faire des salles. Moi, je ne veux plus te respecter. Sarah! Elle mérite. Je t'ai dit, je ne veux plus te respecter. Mais calmez-vous Tu m'as d'abord! chassé, j'étais comme une chienne. Non mais, Et puis, cette maison est devenue une gêne. C'est ça. Voilà les comportements du village. C'est vous tu as d'abord. l'audace de parler Attends. du comportement du village. Attends. Un fils qui est sorcier. Un fils sorcier qui est Lève-toi, gourmand. lève-toi. Non mais, Yaromba. C'est pas pour toi. Yomba, c'est un mort. Il va mourir bientôt. Excusez-moi. C'est la sorcellerie. Ok, c'est un mort, il est sorcier, d'accord. Asseyez-vous. Je dis ça. Sarah, mets-toi. Sorcier. Le père d'un fils sorcier. Toi aussi, pas te mettre là-bas. C'est ton mari, non? Va là-bas. Mais vous êtes drôle. Non, asseyez-vous. Bonjour, monsieur Robert. Bonjour Madame Lorina. La dame que je respecte beaucoup. La plus claire. Moi, c'est Afembe. Robert. Ça fait très longtemps, hein? Tu vois la Ça tête qu'il fait fait. longtemps. Merci beaucoup, monsieur Robert. Ce matin, j'avais demandé à Sarah pour savoir réellement ce qui s'est passé. Le 2 était chez toi. Tu as accueilli comme un autre grand frère chez toi. Faut pas citer mon nom, hein. Parle seulement. Faut pas citer mon nom. Voilà. Je vois que le grand frère est vraiment monté. Yaya, pardon. Ma petite sœur qui m'explique encore autre chose. Alors, j'aimerais avoir le temps de t'écouter aussi. Dernièrement, j'ai appris que tu vis maintenant avec la maman de ton fils à la maison. Je ne sais pas. Tu avais voulu à ce que ma sœur parte pour la remplacer si vite. Femme de nuit. C'était quoi l'idée en fait? C'était quoi? Elle souffre. Qui souffre pour moi? Tu m'as libéré de cette ordure. Ok, j'ai eu le temps de vous écouter. Monsieur Attends Robert. d'abord. Viens t'as libéré où? C'est là-bas ta maison, pas ici. Tu dois rentrer. Prends ta femme, vous rentrez ensemble. Je viens à peine de te parler là-bas. Viens. Monsieur Robert, je peux vous écouter s'il vous plaît. Ah, Madame Loriana, en fait, je ne comprends plus rien. Vous avez vu comment est-ce que Sarah m'a accueilli. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout ça là. Oncle Mba, c'est
c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais il s'est fait qu'il y a tant de malentendus, et Sarah est partie de la maison, et tout ce que tu m'as dit là, c'est presque du chinois pour moi. Je ne peux pas humilier ma femme, je ne peux pas aussi humilier les grands frères de ma femme. Je garde le même respect que j'ai pour ma femme. Et je suis là ce matin, je vais prendre ma femme. Vous pensez récupérer ma sœur avec votre femme. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Et là, vous me parlez de femme. Je suis marié à une seule femme qui est juste à vos côtés. Et quand vous me parlez de femme, donc j'ai mal aux oreilles là. Alors, j'ai une femme, c'est Sarah, ma queen. Alors, c'est pour elle que je suis là. Et le reste là, j'en sais rien. J'ai pas pris d'autres décisions à part celle de rester avec moi, Sinanga Bomwana. Mais elle habite chez vous. Avez-vous de caméras cachées dans ma maison pour voir si elle habite chez moi? Je vis seul.